la fin du processus judiciaire pour un des pires tueurs en série du pays. Le juge John McMahon a rappelé que Bruce McArthur a commis 8 meurtres prémédités entre 2010 et 2017. Thomas Donald Bruce McArthur est né le 8 octobre 1951 à Lindsay, en Ontario. Il était le deuxième enfant et fils unique de Malcolm et Islay McArthur. Il a grandi dans une ferme près d'Argyll, dans le district de Kawartha Lakes. Catholiques et presbytériens, les parents de McArthur ont servi de parents adoptifs auprès d'enfants en difficulté de Toronto. Ils avaient une bonne réputation dans la communauté. À 23 ans, il épouse Janice Campbell, un mariage dont sont issus ses 2 enfants, Mélanie et Todd. McArthur a ensuite commencé à travailler comme assistant acheteur pour un grand magasin du centre-ville de Toronto. Il déménage finalement à Oshawa où il devient représentant en marchandisage pour un fabricant de vêtements. Pendant des années, Bruce McArthur s'est présenté comme un membre conventionnel de sa communauté, un père de famille qui avait un emploi et était actif dans son église presbytérienne. Mais il y avait des problèmes dans la maison McArthur. Todd, son fils, affirmera plus tard que son père était physiquement violent. Au début des années 1990, McArthur a dit à sa femme qu'il était gay et qu'il avait eu des relations sexuelles avec des hommes. Ils ont continué à vivre ensemble, mais ont connu des difficultés financières en raison de la perte d'emploi de McArthur et des frais juridiques de Todd. En 1997, McArthur et Janice se séparent. McArthur a emménagé dans un appartement à Toronto et a commencé à travailler comme paysagiste. Il fréquentait les bars du village gay de Toronto et acquit la réputation d'être obsessionnel, contrôlant et de se livrer à des relations sexuelles brutales. Lorsqu'une relation de 4 ans qu'il entretenait avec un autre homme a pris fin au moment où son divorce a été finalisé, McArthur a commencé à consulter un psychiatre et s'est vu prescrire un antidépresseur. Le 31 octobre 2001, McArthur a agressé et blessé un travailleur du sexe avec un tuyau de fer. Il s'est rendu à la police et a été condamné à 1 an d'assignation à résidence, suivi de 6 mois de couvre-feu et de 3 ans de probation. McArthur a été obligé de suivre des conseils en matière de gestion de la colère et de soumettre son ADN à une base de données. Il a ensuite demandé avec succès une grâce et a ainsi évité d'avoir un casier judiciaire. En 2003, Bruce McArthur a créé une entreprise d'aménagement. Il se constitue une large clientèle et est recherché pour son travail, notamment auprès des femmes âgées et riches qui le trouvent charmant. Hors saison, McArthur apparaissait en tant que Père Noël dans un centre commercial. Le 6 septembre 2010, Skandaraj Navaratnam, un immigrant du Sri Lanka, a disparu après avoir été vu pour la dernière fois dans un bar du village. Il avait été impliqué de temps à autre avec Bruce McArthur. La police n'a trouvé aucune trace de Navaratnam. 2 autres immigrants asiatiques ont également été portés disparus. Abdul Basir Faizi a été vu pour la dernière fois le 29 décembre 2010. Majid Kayan a disparu le 14 octobre 2012. Même si Faizi avait une femme et une maison à Brampton, les 2 hommes étaient inconnus dans le village. En novembre 2012, le service de police de Toronto, TPS, a lancé une enquête appelée « Projet Houston » pour rechercher les 3 hommes portés disparus. Les enquêteurs ont appris qu'outre leurs origines ethniques et leurs liens avec la communauté gay, les 3 hommes disparus avaient un autre point commun, leur connaissance de Bruce McArthur. La police a interrogé McArthur mais n'a trouvé aucune raison de le considérer comme un suspect. Il n'avait aucune preuve que les disparitions étaient liées ou qu'un tueur en série traquait le village. Le projet Houston a été interrompu après 18 mois. La service de police de Toronto refuse de considérer que ces disparitions seraient l'œuvre d'un tueur en série. Le 30 avril 2017, Selim Esen, un immigrant turc, a été porté disparu. Il souffrait de toxicomanie et la police n'avait pas initialement établi de lien entre son cas et d'autres disparitions. Andrew Kinsman a disparu de son domicile du quartier Cabbage Town de Toronto le 26 juin. Contrairement aux autres hommes disparus, Kinsman n'était pas d'origine asiatique. En raison de la disparition de Kinsman, le police a organisé un nouveau groupe de travail, le projet Prism, le 14 août 2017. 7 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Skandaraj Navaratnam.
La peur qu'un tueur en série soit en liberté s'emparait désormais du village, même si la police n'était pas encore parvenue à cette conclusion. Au début de l'été 2017, des détectives fouillant l'appartement de Kinsman ont trouvé le nom Bruce écrit sur un calendrier. Une enquête plus approfondie les a conduits à un véhicule ayant appartenu à Bruce McArthur. Le 8 novembre 2017, un examen médico-légal du véhicule a révélé des traces de sang de Kinsman. McArthur a été considéré comme suspect et mis sous surveillance. La police a fouillé secrètement son appartement et ont analysé ses disques durs. Les preuves révélées par l'analyse des données informatiques comprenaient en fait des photographies des hommes disparus, certaines d'entre elles des photos d'Essen et Kinsman, prises peu après leur mort. Les agents ont arrêté McArthur dans son appartement le 18 janvier 2018. Au moment de son arrestation, McArthur avait menotté à son lit un jeune homme qu'il avait rencontré sur un site de rencontres gay. Le jour où McArthur a été arrêté, la police a commencé des recherches médico-légales dans 4 propriétés à Toronto et une dans la ville de Madoc. Tous étaient liés à l'entreprise d'aménagement paysager de McArthur. La recherche a ensuite été étendue à d'autres endroits à l'intérieur et à l'extérieur de Toronto. Des restes humains ont été retrouvés cachés dans des jardinières dans la cour d'une résidence à Toronto et dans un ravin adjacent à la propriété. Ils ont finalement été identifiés comme étant ceux de Kinsman, Navaratnam, Essen, Faizi et Kayan. La police a également retrouvé les restes de 3 autres victimes. Soroush Mahmoudi, un réfugié iranien, Dean Lisowick, un sans-abri souffrant de problèmes de santé mentale, et Kirushna Kumar Kanagaratnam, un demandeur d'asile sri-lankais qui faisait l'objet d'un ordre d'expulsion et était la seule victime sans lien clair avec le village. Une fouille méticuleuse de l'appartement de McArthur a permis de découvrir plus de 1800 éléments de preuve, dont des photographies numériques et un carnet ayant appartenu à Essen. Des sacs Ziploc contenant des cheveux de certaines des victimes ont été trouvés dans un hangar que McArthur tenait près du cimetière Mount Pleasant. La perquisition médico-légale dans l'affaire McArthur a été la plus importante de l'histoire de la police de Toronto. McArthur a plaidé coupable à 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, rendant un procès inutile. Le 8 février 2019, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.